Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Ok. Nous sommes donc depuis hier, dimanche, nous avons commencé un nouveau thème. Et ce thème-là est intitulé « L'orgueil, une convoitise mondaine ». L'orgueil, une convoitise mondaine. Voilà donc le thème que Dieu nous a donné depuis hier dans le culte du dimanche. Et donc dans ce thème-là, l'orgueil, une convoitise mondaine, nous avons deux mots-clés. Deux mots-clés. Le premier mot-clé, c'est la convoitise ou bien une convoitise. Le deuxième mot-clé, c'est le monde. Donc l'orgueil ou la chair, puisque nous avons déjà expliqué à plusieurs reprises que quand nous parlons de l'orgueil, il s'agit des œuvres de la chair ou de la chair. Quand nous parlons de la chair aussi, il s'agit de l'orgueil. Et hier, nous avons fait en introduction comme donner la source de l'orgueil. D'où vient l'orgueil? Nous avons expliqué que l'orgueil vient du diable. Le diable est la première créature en qui Dieu avait trouvé l'iniquité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc la première créature a péché, c'est le diable. Lorsqu'il était encore un ange au service de Dieu, il était un ange de lumière. On l'appelle aussi dans Isaïe chapitre 14 à partir du verset 12, l'astre brillant. Dans la Bible, quand on parle d'un astre, cela signifie aussi une étoile. Et dans la Bible, les anges, on les appelle aussi les étoiles. Alléluia. Tout au long de la Bible, vous allez voir qu'on appelle aussi les anges les étoiles. Par exemple, lorsque Déborah est allée vraiment vaincre, ça doit être les Cananéens ou les Philistins, du temps des juges, Déborah avait chanté un cantique. Déborah, c'était une femme qui était juge en Israël. Mais la fonction de juge n'est pas une fonction sacerdotale. La fonction de juge, c'est pour juger, écouter les gens et donner des avis pour les départager et pour régler les situations. Mais cela n'a pas donné à Déborah le droit de sacrificateur. Non, elle n'était pas sacrificateur, elle était juge. Et donc, cela ne veut pas dire que Déborah, parce qu'elle était juge, donc on peut accepter le ministère de la femme. C'est-à-dire que la femme soit là comme pasteur dans une église. Non. Déborah était seulement juge. Même quand vous allez voir dans l'épître aux Hébreux, le chapitre 11, lorsqu'on cite les juges en Israël, au lieu de citer Déborah, on cite la personne qui était chef d'armée qu'on appelle Barak. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc là, c'est encore une raison. Si vraiment Dieu acceptait que la femme puisse avoir l'autorité sur l'homme, on devrait citer le nom de Déborah parce que c'est elle qui était juge. Mais en son temps, Dieu avait dit à Déborah, tu vas prendre Barak. C'est elle qui sera en tête de l'armée pour aller combattre. Donc attention, nous devons rester dans la saine doctrine. Et donc nous voyons que lorsque Déborah chante le cantique, ça doit être dans Juge chapitre 5, il dit que les étoiles combattirent. Les étoiles dont elle parlait, Déborah, c'était donc les anges. C'est là où nous comprenons que le peuple d'Israël, la force d'Israël, c'est les anges. Les anges combattent en faveur d'Israël. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, les anges combattent en notre faveur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, un astre, c'est aussi une étoile, c'est l'image aussi vraiment d'un ange. Dans l'Apocalypse, je crois, chapitre 6 ou chapitre 9, je pense, la Bible déclare qu'une étoile est descendue du ciel et la clé de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit l'abîme. Or, une étoile n'a pas la cause. Quand on dit la clé lui fut donnée, elle ouvrit, c'est que c'est une personne. C'est une personne qui a quitté le ciel. Or, nous avons déjà vu dans le thème les deux familles. Il y a au ciel la famille de Dieu, il y a sur la terre la famille des hommes. Mais la famille de Dieu, ce sont les anges. Alléluia. Alléluia. C'est comme lorsqu'on parle des fils. Quand tu entends les fils de Dieu, c'est-à-dire que ceux qui habitent au ciel. Quand on dit les fils des hommes, c'est ceux qui habitent sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, dans notre thème,
nous voyons que l'orgueil vient du diable. Et nous avons expliqué avec Ézéchiel chapitre 28 et Ézéchiel chapitre 26. Nous avons expliqué que là, le prophète était en train de parler du prince de Tyr et aussi du roi de Tyr. Et il expliquait que le prince de Tyr disait que moi je suis Dieu. Et Dieu lui reprochait en disant, toi tu es homme et tu te dis que tu es Dieu. Et toi tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Ensuite, au chapitre, ça c'est aussi le chapitre 26, le chapitre 28 maintenant d'Ézéchiel, toujours le prophète, Dieu dit au prophète, prononce une complainte, prononce un blâme, prononce vraiment une complainte sur le roi de Tyr. Et c'est là où il a commencé à expliquer comment est-ce que le roi de Tyr était un ange. C'est là où nous comprenons que physiquement c'est vrai, il y avait un roi dans Tyr, mais spirituellement c'était un ange. C'est à partir de ces textes qu'on peut comprendre aussi qu'il y a des gens qui ont vécu sur la terre. Ces gens ont eu des grandes renommées, mais parfois c'était l'incarnation du diable. Alléluia. Alléluia. Et c'est là où nous comprenons que le roi de Tyr, on précise qu'il était un chérubin protecteur. Un chérubin, c'était un ange. Et on dit que tu étais dans le jardin de Dieu, donc le jardin d'Éden. Or, la personne ou la créature ou l'ange qui était rentré dans le jardin d'Éden, c'était qui? C'était Satan, le serpent. Lui aussi, il était chérubin. Et il est allé, étant précipité, il est allé là-bas. Et au verset 15, toujours d'Ézéchiel chapitre 28, la Bible déclare, tu étais intègre dans toutes tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, on précise que toi, Satan, avant que tu deviennes Satan, il était intègre. Mais à un moment donné, il a commencé à développer l'iniquité. Or, le verset 26, nous avons vu que le roi de Tyr, qui représente Satan, il disait que je suis Dieu. Donc l'iniquité de Lucifer, le péché qui a fait que Dieu précipite Lucifer, c'était le fait qu'il a dit je suis Dieu. Ça c'est le prophète Ézéchiel qui nous en parle. Maintenant, quand nous venons sur le prophète Ésaïe, le prophète Ésaïe explique aussi. À partir du chapitre 14, le chapitre 14, à partir du verset 12, il explique. Te voilà tombé du ciel. Tomber veut dire précipité. Astre brillant, fils de l'aurore. Tu disais en ton cœur, je monterai sur la sainte montagne de Dieu. Je serai au-dessus des nues, ainsi de suite. Je serai au-dessus des étoiles de Dieu, donc des anges, des autres gens. Ça, c'est le diable qu'on parle. Et tu disais aussi que je serai semblable au Très-Haut. Donc je serai Dieu. Nous voyons bien que les deux prophètes nous montrent qu'il s'agit de Lucifer, Satan, mais ce qui a fait que Dieu le précipite, c'est l'orgueil. Il voulait se dire que je suis Dieu. Quand Dieu l'a précipité, il est descendu, alors il est venu aussi sur la terre. Il est allé vers Ève, il a piégé Ève, il a tenté Ève en disant, oh, Ève lui a dit, non, mais Dieu nous a dit, on peut manger de tous les arbres du jardin là, on peut manger. Mais Dieu a dit, on ne peut pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Le diable va dire, oh, Ève dit que le Dieu a dit, le jour où nous allons manger cela, nous allons mourir. Le diable dit, non, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme Dieu. Donc il piège en disant que oh, vous pouvez manger, vous serez comme Dieu. Dieu sait que vous serez comme lui. Et la convoitise a commencé à naître dans l'esprit de Ève. Ah, comment on sera comme Dieu? Ah, donc je dois aller manger. C'est comme ça que le diable fait. Il peut te dire, non, ici là, Dieu, non, Dieu ne va rien faire. Non, mais Dieu connaît que tu es faible. Va seulement faire. Si tu entends ces pensées-là, sache que c'est l'esprit du diable. Alléluia. Et donc, c'est là où nous avons compris que l'orgueil aussi vient du diable. Et donc cette orgueil, c'est la chair. Et c'était rentré dans le corps de l'homme. Et tout le temps, l'orgueil veut se manifester, la chair veut se manifester en nous. Mais puisque nous avons reçu le Saint-Esprit, nous devons refuser. Nous devons prier le Saint-Esprit qu'il neutralise la puissance de la chair. Quelles que soient les tentations que tu vas rencontrer, que le Saint-Esprit te donne la force de neutraliser la puissance de la chair. Alléluia. Et c'est là où nous parlons de la convoitise. Donc, la chair, c'est une convoitise mondaine. L'orgueil, c'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient du monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Retiens ou retenons ces choses, parce que si tu comprends cela, même si un pasteur prêche comment, si tu vois son le signe de la chair, c'est qu'il est du monde.
Alléluia. Parce que nous nous fions aux apparences. Donc la Bible est là pour nous montrer, nous donner le discernement que quand tu vois telle chose, tu peux savoir si elle est de Dieu ou bien elle est du diable. Le but de la parole, c'est de nous donner l'intelligence, c'est de nous donner la lumière dans notre esprit. Quand tu vois les choses, quand tu sens, tu peux savoir que ça c'est de Dieu ou ça là c'est du diable. Et donc, la parole c'est toute une langue. La convoitise c'est un désir extrême. Et nous avons expliqué hier que c'est un désir extrême sans scrupule, c'est-à-dire que sans rigueur. Quand ce désir-là arrive, tu n'as pas le temps même de réfléchir. Tu n'as pas le temps de dire que, mais pourquoi je veux faire au-delà? Pourquoi? Donc quand le désir là, de péché là, la confiance, quand ça se manifeste, tu n'as même pas le temps de réfléchir. Et c'est comme ça que beaucoup d'hommes et de femmes font des erreurs. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui te presse pour aller faire, sans que tu ne réfléchisses, sans que tu tiennes rigueur par rapport aux normes de Dieu, sache que c'est un piège, c'est le diable, c'est la chair. Alléluia. Et c'est là où nous avons vu aussi que la convoitise, c'est une envie. C'est une envie qui monte pour que tu ailles pécher. Et nous avons vu avec Tite chapitre 2, Tite chapitre 2, la Bible déclare, le verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ici, on nous parle de la grâce. Parce que tout le monde dit que non, la grâce est là. Nous sommes dans la grâce. Donc nous sommes la grâce. On peut vivre dans le péché comme on veut. Non, la grâce a deux dimensions. La grâce est venue nous sauver gratuitement. Parce que nous, on ne veut pas se sauver par nous-mêmes. Vu les péchés, la condamnation, on ne pouvait pas se sauver nous-mêmes. Quand Jésus est venu comme le don de grâce, il a pris notre place là où nous étions condamnés pour nous libérer. C'est gratuit. Alléluia. Sans argent ni rien payé. Voilà pourquoi toi aussi, ne va pas donner l'argent quelque part pour la délivrance. Ne va pas donner l'argent, le pasteur là, ou bien l'église là, pour être délivré, tu payes telle chose. On ne paye pas. C'est une œuvre de Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que Jésus, dans la grâce, la première partie de la grâce, il nous a sauvés. Il dit, un tel, tu étais dans le péché, moi j'ai pris ta place. Je suis mort à ta place, je te délivre. Alléluia. Donc quiconque croit que Jésus-Christ était mort pour lui à la croix, quiconque croit que la souffrance de Christ à la croix, c'était pour nous sauver, alors cette personne va recevoir le salut et la délivrance. Maintenant, la deuxième partie de la grâce, c'est l'enseignement. C'est ce que la grâce te dit. Maintenant que tu es sauvé, maintenant que tu es enfant de Dieu, voici comment il faut marcher. Et marcher là, c'est là où on explique que la grâce s'est manifestée pour nous sauver, mais elle nous enseigne à renoncer. Donc la grâce nous sort et nous dit, maintenant que tu es sauvé, il faut renoncer. Il faut abandonner ce que tu faisais avant. Il ne faut plus repartir dans la mauvaise vie. Si tu étais prostituée, maintenant que tu es devenu chrétienne, tu ne dois plus repartir dans la prostitution. Si tu étais impudique, maintenant que tu es sauvé, tu ne dois plus repartir dans l'impudicité. Si tu étais tabagiste ou bien tu prenais la cigarette, maintenant que tu es sauvé, tu ne peux plus aller fumer la cigarette. Ça, c'est le signe que tu vis dans la grâce, tu es réellement sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu avais un esprit, tu étais belliqueux. Un esprit, tu aimais souvent se battre, insulter les gens. Maintenant que tu es sauvé, si vraiment tu es passé par la vraie repentance, la conversion authentique, tu ne peux plus repartir dans les choses anciennes, c'est-à-dire aller se battre. Même si on t'insulte, ne t'en fais pas. Le Seigneur va régler cela. Voilà la vraie marche, la vraie vie de Dieu. Si tu étais voleur, tu avais l'habitude de voler, maintenant que tu es sauvé, la grâce t'enseigne de ne plus aller voler. C'est ce que Tite est en train d'enseigner. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, à tout ce qui est mauvais, à tout ce qui est impur. Tu ne peux plus mettre des tatouages, tu ne peux plus mettre des fards, tu ne peux plus mettre des choses pour vouloir plaire aux hommes. Mais tu dois rester dans les choses qui plaisent au Seigneur. Et il dit, tu dois renoncer. Donc, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et aux désirs mondains, et aux désirs charnels. Voilà le signe d'une personne qui marche dans la grâce, elle doit tout abandonner. Si tu gérais deux copains ou bien un copain, il y a des gens qui ont des relations saisonnières. Il y a des gens qui ont des relations impures ou bien des relations du péché mais saisonnières, par saison.
Donc parfois il fait 3 mois avec un copain, il se sépare. Après il entend un peu, les 3 mois ou les 6 mois qui arrivent, il trouve encore un autre copain. Donc c'est des pécheurs saisonniers. Alléluia. Mais toutes ces choses conduisent en enfer. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur, maintenant que tu écoutes la vérité, la grâce, la parole de Dieu, confie-toi au Seigneur, marche dans la droiture, marche selon la justice. Et le Seigneur te bénira. Car Dieu ne peut te bénir véritablement que lorsque Dieu va voir en toi la justice, la droiture. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous voyons que la deuxième question, en dehors de la première qui est la convoitise, qu'est-ce que le monde? Puisque la convoitise c'est un désir du monde. Donc le monde c'est un autre univers. Qu'est-ce que le monde? Nous avons expliqué que le monde, on peut le définir de 3 manières. Il y a le monde en tant que création. La terre et ce qu'elle renferme, les arbres, tout ça, on appelle ça aussi le monde. Ça, c'est dans la création. La deuxième définition du monde, le monde, c'est l'ensemble des hommes. Donc nous, les hommes, là, nous, on constitue le monde, l'humanité. C'est aussi le monde. Mais la troisième définition du monde, c'est maintenant un système diabolique. C'est un système diabolique, c'est un système du paganisme. Il y a un système, il y a une vie, il y a un style de vie, il y a une sorte de conduite qu'on appelle le paganisme. C'est même une religion, le paganisme. Donc il y a une manière aussi de prier, mais ça ne vient pas de Dieu, c'est le paganisme. Or, tout ce qui est païen est étranger. Tout ce qui est païen n'est pas en Dieu, tout ce qui est païen est hors de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Quand on dit païen, ça dit qu'on n'est pas en Dieu. Voilà pourquoi dans ce monde, quand tu marches, quand tu vois les choses, tout ce dans lequel Dieu n'est pas, toute chose dans laquelle Dieu n'est pas, constitue le monde païen. Donc il y a beaucoup de choses dans les domaines de la vie. Mais quand tu vas remarquer que dans telle chose, non, Dieu n'est pas là, sache que c'est le monde. C'est ce qu'on appelle le monde. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas y aller ou bien aborder ou vivre dans ce domaine-là parce que Dieu n'y est pas. Nous qui sommes en Dieu, nous devons vivre, nous devons choisir que les choses de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc c'est là où, pour définir, pour comprendre le monde, il faut chercher dans la Bible, le monde là qu'on appelle c'est quoi? C'est la vie païenne, c'est le monde païen, c'est le domaine du paganisme. C'est des choses dans lesquelles Dieu n'est pas. Donc c'est un système qui vient d'un autre monde. C'est un système qui vient d'une autre chose. C'est un système qui vient d'un autre univers. C'est un système qui vient... Comme nous n'avons que 2 parties, 2 camps dans ce monde, il y a le camp de Dieu et le camp du diable. Donc si les choses ne sont pas en Dieu, forcément ces choses-là viennent de qui? Du diable. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand quelque chose n'est pas en Dieu, quand Dieu n'agrée pas quelque chose, quand Dieu n'accepte pas quelque chose là, sache que c'est de l'autre côté, c'est le monde de ténèbres. Si Dieu n'accepte pas la cigarette, c'est que la cigarette est du diable. Si Dieu n'accepte pas vraiment les injures, c'est que les injures sont du diable. C'est comme ça que je dois discerner simplement. Et c'est comme ça que nous sommes rentrés dans la parole. Comment faire maintenant pour comprendre le monde, le style païen, d'où ces choses viennent? Et cette semaine, nous avons prié le Seigneur pour que nous puissions aller maintenant en détail. Ce matin donc, voilà la question avec laquelle nous allons partir. D'où vient le monde? D'où vient le paganisme? Mais j'ai déjà dit que le paganisme, c'est tout un système. Là-dedans, il y a la manière de s'habiller, des païens. Il y a la manière de parler, des païens. Il y a la manière de prier l'église, des païens. Un jour, Jésus, quand il enseignait dans Matthieu chapitre 6, il a dit que lorsque vous priez, ne multipliez pas des paroles comme les hypocrites, comme les païens qui pensent qu'à force de parler, à force de multiplier les paroles, ils seront exaucés. Donc, si les gens se retrouvent dans un milieu, ils répètent les mêmes choses, ils répètent les mêmes choses, ils répètent les mêmes... Un jour, j'étais parti vers le secteur de la voie de... Ex-voie là, hein? Quand tu prends Château d'Eau, tu descends là, la voie qui mène vers la DEC. Quelque part là, j'étais allé voir un monsieur, un frère, je suis rentré. Mais dans la parcelle où ils louaient là, les voisins, il y avait un studio que les jeunes louaient. Il y a des jeunes, je ne sais pas si c'était des étudiants, ils louaient leur studio, donc ils se rencontraient là-bas. Pendant qu'on causait avec le frère là, on entend ces jeunes là, ils étaient en train de prier. Mais ils faisaient souvent comme des bruits. Pendant longtemps. Ah, mon Dieu,
mais ça c'est quoi? Oh non, c'est leur manière de prier. Oh! Ça, c'est ce qu'on appelle la prière des païens. En fait, ce sont des incantations. Mais eux, on leur a dit que c'est comme ça qu'il faut prier. Et ils ne savent pas, ou bien peut-être qu'ils connaissent. Ce sont des incantations. C'est une manière de communiquer la sorcellerie. C'est une manière de transporter leur esprit pour aller dans un autre monde. Si tu es dans une église comme ça là, où on fait la même chose, on répète une parole, on répète pendant plusieurs fois, c'est de la sorcellerie. C'est de l'initiation. La vraie prière, c'est une prière normale, avec les paroles. Ah Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Seigneur, je te demande telle chose. Simplement, ça c'est la vraie prière. Mais quand tu répètes un seul mot plusieurs fois, ça devient une incantation. Alléluia. Alléluia. À part si c'est une répétition des mots sur la sainteté de Dieu. Alléluia. Si c'est dans le sens, mais si c'est quelque chose qui n'est pas biblique, tu répètes quelque chose que Dieu n'a pas dit, ça devient l'église du païen, l'église des paganismes. Mais les démons sont dans cette église-là. Donc voilà, frères et sœurs, d'où vient le monde, d'où vient le paganisme. C'est ce que nous allons voir au fur et à mesure, par la grâce de Dieu, tout au long de cette semaine. Matin comme le soir, Dieu nous conduira à comprendre. C'est là où tu vas voir, ah, voilà pourquoi le pasteur, quand il prêche, il interdit les mèches, il interdit telles choses. Il faut qu'on comprenne d'abord d'où ces choses sont venues. Mais retiens déjà que quand on dit païen, ça dit que ce qui est en dehors de Dieu, Dieu n'y est pas. Dieu n'est pas là. Et c'est pourquoi Paul disait aux chrétiens d'Éphèse, Éphésiens chapitre 4, il dit que je vous dis, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Te rendons grâce au Dieu de notre Père. Merci pour ta parole ce matin. Merci au Dieu de notre Père. Merci au Dieu puissant. Merci.